Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour... Ok, attendez, hop là. Pour une vidéo explicative concernant le radar météo. Pour le rendre fonctionnel avec ActiveSky. Donc, je suis sur la piste là, je vais pas décoller, hein. Je vais pas faire de vol. On va juste s'intéresser au radar météo, hein, et voilà. Donc vous devez avoir, pour que ça marche, hein, parce que j'ai eu des problèmes avec, vous devez avoir ActiveSky Next pour FSX, hein. Et une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous redémarrez et vous installez la mise à jour, l'update, le hotfix. Et une fois que c'est téléchargé, vous allez dans votre FSX, vous allez dans paramètres, personnaliser, et là vous sélectionnez donc vous allez dans météo et vous sélectionnez donc nuages détaillés et vous mettez les nuages, les tailles des nuages au maximum, la densité au maximum. Donc je répète, en premier ActiveSky Next, en second la mise à jour de ActiveSky Next, en troisième on lance FSX, on va dans paramètres, personnaliser, météo, nuages détaillés, densité du nuage maximale. Voilà. Là ça vient de marcher, donc on peut agrandir. Voilà, donc là j'agrandis. Voilà. Bon, il met un peu de temps à charger, c'est normal, j'ai pas une bête de PC. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux écrans sont complètement indépendants. Donc, par exemple, là je suis à 10 mice, enfin 10 d'ici, donc 20 mice devant. Et là je suis à 20, donc 40 devant. Et vous voyez que c'est bien automatisé. On s'aperçoit d'ailleurs que cette couche nuageuse qui est là, hein, voilà, qui est là, est présente ici en plus petit vu qu'on a agrandi le rayon. Voilà. Alors aussi quelque chose à savoir vis-à-vis de ce radar météo, c'est que si vous avez des nuages mais qui ne comportent pas de pluie, vous n'aurez pas de dessin, hein, sur votre écran. Il faut que ce soit des nuages soit qui comportent de la pluie, soit des nuages orageux, hein. Je tiens à insister là-dessus parce que tout à l'heure j'ai testé, on voyait juste du vert et du jaune. Là je me suis mis sur Flight Tampa, à côté de Miami, là aux États-Unis, et j'ai fait exprès parce que c'était bien orageux. Donc voilà, mais si vous avez des nuages, juste des nuages, même s'ils sont denses, s'ils n'ont pas de pluie, vous n'aurez pas de rouge ni de jaune, à la limite vous aurez du vert, d'accord. Ça détecte uniquement c'est pas quelque chose qui vient pour décorer votre avion, ça détecte les problèmes et les instabilités de pression, etc. Voilà. Je vais voir d'ailleurs en parlant de ça, hop, ce que ça donne. Voilà. Donc là j'étais en Weather Radar simple, je viens de le mettre en Weather Radar plus turbulence. On va repasser en 10. Voilà. Donc les zones roses qui s'ajoutent sont des zones de turbulence, d'instabilité, d'accord. On s'en doute, de toute façon c'est jamais loin du rouge. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est fonctionnel. Donc là je vais repasser en normal. Voilà. Voilà, donc là il recharge normalement. Alors moi j'ai mis une recharge de temps
à un quart d'heure. Normalement c'est un quart d'heure, il se recharge tous les quarts d'heure. Donc théoriquement vous devriez avoir votre écran météo qui se recharge tous les quarts d'heure. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou quoi, me donner vos impressions ou pas sur ce radar. Sachant que là j'ai mis en mode automatique. Hein, j'ai lancé l'écran gauche et l'écran droit, donc commande de bord et copilote. En mode automatique, il y a possibilité de régler le gain, hein, le tilt et le gain. Je répète encore une fois parce que j'ai lu de nombreux sujets là-dessus, ça ne sert à rien de vouloir régler le gain pour essayer d'avoir plus de nuages, de voir des turbulences. Si vous êtes dans une zone de toute manière où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas de turbulence, vous ne verrez pas des nuages ou des trucs qui s'affichent, d'accord? C'est logique, hein, c'est juste pour vous avertir, parce que j'en vois déjà qui vont me dire oui, mais il y a des nuages, mais il n'y a pas de turbulence. J'ai rien qui s'affiche, voilà, c'est juste pour vous avertir. Donc là, comme vous pouvez voir, le temps est exécrable. Voilà, donc ça a l'air quand même assez précis, hein, parce que si on regarde la couche nuageuse à gauche, celle-là, effectivement, il y a une grosse couche nuageuse à ma gauche, là. J'ai à peu près rien sur la piste. Et à ma droite, tout ça. Donc, comme on peut le voir, effectivement, à gauche c'est bien dégueulasse, à droite il n'y a pas grand chose, pas de nuages, et après à droite il y a des nuages. Ça a l'air d'être assez précis, donc les petits tests que j'ai fait, j'en reparlerai précisément, probablement dans une autre vidéo. Alors concernant les FPS, là je suis à 12-13 FPS, un peu plus d'ailleurs, parce que je suis avec France. Sans France, je suis à peu près à 14-15 FPS. Des fois j'ai des chutes à 13 avec les orages, donc ça ne consomme pas énormément de FPS. Donc c'est tout à fait acceptable. Voilà. Après forcément vous aurez une baisse de FPS au décollage et à l'atterrissage. Si vous avez des orages, des orages comme celui qui est là. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir donné assez d'enseignements pour la marche. Votre radar météo, n'hésitez pas à poster des impressions dessus. Et éventuellement vos petites astuces pour le faire fonctionner. Je le laisse en automatiquement pour l'instant. Si vous avez des astuces ou quoi, laissez-les en commentaire. Et comme ça, dans une prochaine vidéo, je publierai, j'utiliserai ces astuces pour le radar météo. Voilà. Écoutez, on se revoit plus tard pour une autre vidéo concernant sûrement, je pense, triple 7 de pleine vidéo. Hop là. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo concernant ce fameux avion, le 777 de PMDG. Voilà. Le temps est bien dégueulasse. Allez, salut, au revoir.